Pour nous, c'est Benoît Delépine qui dit ça, avec qui Benoît Delépine, Jean-François Alain et moi, on était les auteurs de 91 à 98. Les auteurs historiques. Ouais. Et Benoît disait, quand je pense que c'est juste 3 cons dans un bureau qui disent des âneries, et que le lendemain matin, on écoutait, il y avait des éditorialistes parler de nous, Le Parisien faisait une page, les Guignols ont dit que, mais vous êtes fous les gars ou quoi, on rigole. Oui, mais en fait, dans tous les ministères, de 92 à 2007, n'est-ce pas, à l'heure des Guignols, les télés étaient branchées sur Canal, et ils arrêtaient de respirer, ils étaient branchés sur vous. Mais il paraît qu'ils faisaient ça. Mais c'est aussi parce que ils avaient l'impression que c'était l'expression de certains dîners en ville ou que on était manipulé par des gens pour dire. Et donc ils se disaient qu'est-ce qu'ils pensent les adversaires. En fait, c'est juste vraiment 3 imbéciles dans un bureau qui disaient des âneries. Sauf que on était 3 imbéciles, dont 2, enfin en tout cas Benoît et Jean-François étaient plutôt cultivés, ils avaient fait des écoles de commerce et des trucs comme ça, et on était 3 imbéciles avec une conscience. Et puis vous aviez bien conscient justement de la portée de ces âneries qui étaient politiques et qui façonnaient l'opinion. Est-ce que l'Élysée, par exemple, vous appelait ou jamais? Mais l'Élysée peut pas appeler des marionnettes, enfin. Oui, d'accord. C'était génial. Non, mais ils appelaient les patrons. Moi, j'ai appris très longtemps après que Chirac avait coincé Lescure dans les toilettes du Parc des Princes. Donc, vous lui demanderez qu'il confirme, pour lui dire, vous êtes une entreprise baladurienne, vous êtes payé pour me détruire et je vous détruirai. Et pourtant, on a attribué à vos auteurs, Bruno Gassio, on a attribué à vos auteurs la victoire de Chirac en 95. Oui, mais ces communicants avaient compris que les pommes, c'était bon. Voilà. Et cette chose qu'il avait dite à Lescure me l'a répété 5 ans après. C'est-à-dire que le patron subissait des pressions, mais il ne les répercutait pas sur les gens qui travaillaient. J'appelle ça un très bon patron.